La solution est au fond de nous. Voyons tout de suite 5 erreurs que tu fais peut-être et qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir un ventre plat. Le planning de cette vidéo, ça va être très simple puisqu'on va voir uniquement ces 5 erreurs. Donc je t'ai mis le timer juste en dessous là de la vidéo, comme ça tu vas directement sur cette partie. En tout cas, avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je suis toujours à Saint-Laurent-du-Var et je me présente brièvement à toi. Je suis Al Kukovic, j'ai créé cette chaîne YouTube pour te parler principalement de nutrition. Pourquoi? Pour que tu puisses améliorer ta culture en nutrition, que tu puisses l'appliquer et derrière que tu puisses perdre ton poids, tes graisses naturellement et derrière que tu propages ça à la terre entière. Voilà. En tout cas, là, on va voir dans quelques secondes le sujet, les 5 erreurs. Relaxe-toi, ça va te permettre de mieux absorber toutes les infos que je vais te dire et notamment celle-ci. La solution est au fond de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là et pourquoi je fais la relation avec la vidéo d'aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, tu as un problème, c'est celui peut-être d'avoir le ventre plat. Ou peut-être c'est de faire apparaître tes abdominaux puisque les deux sont un peu en lien. Et pour solutionner le problème, il faut savoir que la solution est au fond de toi. Parce que tout comme lorsque tu vas voir un psychologue, tu sais, le psy, il est là pour résoudre un problème, un souci, sauf que c'est pas lui qui le résout. C'est toi quand tu vas en consultation. Parce que lui, il est juste là, assis à côté de toi pour te questionner, pour te poser des questions et pour t'amener à réfléchir. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Et je vais t'amener à réfléchir pour que tu puisses toi-même solutionner ton problème. Première des erreurs que tu fais peut-être, c'est de faire trop d'abdominaux. Tu sais, quand tu pars dans un objectif d'avoir un ventre plat, de perdre la graisse au niveau de ton ventre ou même d'avoir des abdominaux, on fait tous la même chose. On s'assoit et on commence à faire des relevés de buste, des obliques, tout ça. Moi, le premier, je me souviens à l'époque que je faisais 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes à fond. Je mettais une bonne musique motivante et j'enchaînais. Sauf que lorsque tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas créer l'effet inverse. En fait, quand tu fais ce type d'exercice, tu vas travailler un muscle superficiel, un muscle qui est au-dessus qu'on voit, c'est le muscle des abdominaux qui s'appelle le grand droit. Donc celui-ci, il va être tonique, il va être entraîné puisque tu l'auras entraîné à fond. Sauf que ça sera au détriment d'un autre muscle qui s'appelle le muscle transverse, qui est un muscle à l'intérieur de ton abdomen et qui lui s'occupe justement de maintenir toutes tes viscères et qui a un rôle pour te faire avoir un ventre plat. Et ce que je veux dire, c'est que si tu en abuses, tu peux avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut amener ton abdomen vers l'avant. Et moi, par exemple, j'ai trop abusé de cet exercice et en plus, j'ai une morphologie où je suis cambré. Du coup, malgré le fait que j'ai un taux de graisse faible, j'ai toujours ce ventre un petit peu ballonné. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de faire des exercices de gainage en priorité, de les faire déjà pour ta santé, mais aussi pour ton ventre plat. J'ai fait un article où je te donne des exercices, les exercices de base de gainage. Donc je te mettrai le lien en description de la vidéo. Tu cliques et tu vas tomber sur l'article. Deuxième des erreurs que tu fais peut-être pour un ventre plat, c'est de boycotter le ballonnement. Alors le ballonnement, c'est un gros sujet et tu l'évites peut-être, ou du moins tu y es peut-être confronté mais tu n'en prends pas compte. Ce que je veux dire, c'est à quoi ça sert de se tuer à la tâche de perdre du gras si au final, pour avoir un ventre plat, si au final tu es ballonné, donc ballonné qui dit ventre rebondi. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir. Tu sais, le ballonnement, c'est quoi? C'est ton intestin. Tu sais que ton intestin, il est archi long. Il est dans ton estomac, mais il est archi long. Je crois qu'il fait plus ou moins 6 mètres. Et du coup, si ces 6 mètres, ils sont engourdis, parce que tu apportes dans ton alimentation, s'il y a des gaz, s'il y a des spasmes qui ralentissent ta digestion, ton bol alimentaire, et finalement ton intestin il est archi gros et toi tu es ballonné chaque jour au quotidien. Moi je t'invite à réfléchir et de réfléchir si tu as des douleurs à ton estomac, si tu te sens ballonné de manière régulière, de réfléchir peut-être à ce souci et à essayer de régler ce souci. Alors le ballonnement, c'est un gros sujet, comme je t'ai dit, ça peut être dû à de multiples choses. Ça peut être dû au chewing-gum, ça peut être dû au soda, ça peut être dû à ton alimentation, ça peut être dû à des intolérances alimentaires, gluten, lactose et j'en passe. Ça peut être dû à la clope, ça peut être dû à plein de choses, la sédentarité. Et tout ça pour te dire que si tu veux que je parle des ballonnements, puisque c'est un gros sujet, on en a pour une vidéo complète, tu me mets en commentaire juste en dessous de la vidéo, tu vas et tu marques oui, je veux un sujet sur le ballonnement. Et moi, si je vois qu'il y a du monde, il n'y a pas de souci, je te fais une vidéo dans les semaines à venir sur le ballonnement.
Troisième des erreurs que tu peux faire, c'est le trop d'alcool. Tu sais, là, il y a des études, de nombreuses études qui ont clairement admis que alcool est égal graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est celle qui est autour de tes viscères. Donc, c'est tout ce que tu veux pas pour avoir un ventre plat. Et d'ailleurs, tu dois connaître des personnes autour de toi qui sont plutôt minces, mais qui ont quand même un estomac rebondi. Et bah ça, c'est typiquement la graisse viscérale. Et ça, c'est dû en grande partie par l'alcool qu'ils peuvent consommer. Par exemple, après, il y a d'autres facteurs, bien entendu. Mais moi, je t'invite à réfléchir, toi, dans ton cas, si peut-être tu prends pas un petit peu trop d'alcool. Quatrième des erreurs que tu fais peut-être, c'est que tu manges trop ou peut-être pas assez. Tu vois, typiquement, là, tu es en train de peut-être te dire, mais bordel, je mange bien, comment ça se fait que j'arrive pas à perdre mon ventre? Bah, il se peut que malgré le fait que tu manges sainement, c'est possible, il se peut que malgré tout, tu manges au-dessus de tes besoins caloriques. Et si tu manges au-dessus de tes besoins caloriques, tu ne perdras pas de gras et tu ne perdras pas de ventre. Au contraire, il se peut qu'aujourd'hui, tu manges peut-être pas assez dans ton alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça c'est un cas très fréquent. C'est-à-dire qu'il se peut que toi, tu manges très peu dans ta journée. Disons que tu manges même 2 repas et que tu manges des trucs légers, salade, un petit bout de viande. Et tu dis, mais attends, là je mange rien, mais pourtant j'arrive pas à perdre. Bah justement, c'est parce que tu manges pas assez. Ce qui se passe en fait, c'est que quand tu manges pas assez, ton métabolisme va se ralentir, il va se mettre en mode off. Du coup, tu vas beaucoup moins dépenser de calories et ton corps, comme ton corps, tu sais qu'il est là pour une seule chose, c'est ta survie. Et comme il se dit, mais regarde, là il n'a rien à manger, il se tape des salades tous les jours, ça veut dire qu'il y a un manque de nourriture. Et quand le corps se dit ça, tu sais ce qu'il fait? Bah, il va tout simplement se protéger en gardant un maximum tes graisses. Un maximum tes graisses au niveau de ton ventre, au niveau de tes viscères, tout ça. Il va garder ce gras parce qu'il se dit qu'il y a une période qui est délicate de famine et que du coup la réaction naturelle du corps, c'est de garder tout ce gras pour avoir un stock d'énergie pour que tu survives. Cinquième des erreurs, c'est que tu prends trop peu compte de ton alimentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes sont sensibilisées à la nutrition, au fait que c'est très important pour perdre du poids, mais je me suis dit qu'il était essentiel de te le rabâcher ou d'en parler au cas où tu n'étais pas au courant. C'est comme la théorie du marathonien. Tu sais ce qu'elle dit, la théorie du marathonien? Elle dit que ça ne sert à rien de courir, à faire du sport, à se tuer au sport si derrière tu vas te taper un Big Mac. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Moi, ça a été le cas pendant un bon moment, c'est de me tuer au sport, d'en faire de manière très intensive, mais derrière, pas de négliger mon alimentation puisque j'avais quand même une conscience de l'alimentation, mais il y avait des notions de base que je n'appliquais pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je faisais un tas de sport, je mangeais mais de manière drastique et du coup, je ne perdais pas du ventre. Et aujourd'hui, peut-être que toi, tu te tues au sport, mais derrière, c'est au niveau de l'alimentation qu'il y a un souci. La solution est au fond de nous. Tout comme l'exemple que je t'ai pris du psy, aujourd'hui, la solution à tes erreurs, la solution au problème d'avoir un ventre plat, c'est toi qui l'as. Moi, j'ai été là pour te poser des questions, pour te faire réfléchir à certaines choses. Et aujourd'hui, pose-toi la question, parmi ces 5 erreurs-là que je t'ai dit, est-ce qu'il y en a une peut-être qui t'empêche d'avoir ce ventre plat? Est-ce qu'il y en a une peut-être qui t'empêche d'avoir tes abdominaux? Si toi, tu veux aller plus loin, c'est d'avoir tes abdominaux. Donc, réfléchis à ces 5 choses et s'il y a quelque chose qui te titille, approfondis la chose, va voir plus loin, va prendre plus de renseignements sur les éléments que je t'ai donnés et approfondis les choses puisque la solution, c'est toi qui l'as pour ce qui gêne dans ton alimentation, dans tes habitudes alimentaires, dans tes habitudes de vie. Yes, merci à toi de ton attention sur cette vidéo. Mets un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, une nouvelle notion. Et je vais t'inviter à aller en bas à droite de la vidéo pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu fais déjà partie de la team soldat, si tu es déjà abonné à la chaîne, à faire quelque chose de plus. Si tu veux, YouTube a changé son algorithme et maintenant pour que tu reçoives les vidéos, il faut que tu fasses une action supplémentaire. Juste en dessous de la vidéo, il y a une cloche. Il faut que tu cliques sur la cloche et là, tu vas recevoir mes vidéos. Sinon, tu ne vas rien recevoir. Voilà, donc appuie sur la cloche. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Si tu veux avoir donc un ventre plat pour aller plus loin, pour en savoir plus, il y a peut-être une hormone qui te gêne en fait dans ta perte de graisse.
Donc moi j'ai fait un diagnostic en fait que tu vas trouver juste en dessous de la vidéo dans la description ou qui va s'afficher également sur l'écran. Et ce diagnostic il va te permettre de voir quelle est l'hormone numéro 1 qui toi te freine dans ta perte de graisse aujourd'hui. Donc je t'ai tout dit, je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien.